se retrouve sur les bords de l'Èvre ce matin pour la suite de notre randonnée, direction la Loire, dans cette belle lumière du matin. On a rendez-vous avec un habitant d'ici qui a l'habitude de se lever très tôt. Bonjour. Vous êtes embêté par les voisins là? Ah non, là c'est tranquille, on est en pleine nature. C'est la meilleure heure pour venir faire les photos, là, le lever du jour? Ouais, il faut arriver tôt le matin, avant que les oiseaux se réveillent, et puis se mettre dans l'affût. Et être patient. Être patient. J'aime bien faire des longues périodes parce que le temps s'arrête. Et là, on rentre dans l'intimité de la vie, de la famille de l'oiseau, et on est complètement guidé par les bruits, les sons, les chants, les cris. On entre en méditation, et puis l'oreille nous réveille. C'est un coin sympa pour les libellules. Dominique, tu fais pas uniquement des photos de paysages ou d'oiseaux, tu photographies aussi les gens, les habitants de la vallée de l'Èvre. Oui, les gens du cru, quoi. J'aime bien le reportage humain. En étant un peu prétentieux, la photo humaniste. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Et ça rejoint quand même la photo animalière parce qu'il y a une espèce de respect, on sort pas l'appareil tout de suite, on discute, on voit si c'est possible, et puis les photographier dans leur milieu. Les gens qui sont ici sont attachés à leur culture et à leur paysage. J'essaie de retranscrire ça dans mes photos, quoi. Cet amour du pays et cette sincérité. Waouh. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Moulin de l'Épinay. Le Moulin de l'Épinay, c'est un des derniers vestiges de la chapelle Saint-Florent. Un des derniers moulins, parce qu'il y en avait 14 sur la commune autrefois. Et donc celui-là, il a 200 ans, donc il n'est pas si vieux que ça non plus. Là, on est au niveau justement des meules. Ah oui, ça tourne en fait. Oui, oui. Là, c'est notre axe de transmission justement qui est relié aux ailes. Et c'est lui qui permet de transférer la force du vent aux meules pour les faire tourner. C'est là que tout va se passer et qu'on va pouvoir écraser les grains de blé. Donc en fait, on va vider justement notre gros sac ici dans la trémie. Et là, en fait, les grains vont descendre ici dans le cœur des meules. Et à chaque étage, il y a un son différent. Donc là, ici, c'est vraiment le son un peu du cheval au galop avec les battements du cœur. C'est le cœur du moulin. En dessous, on a encore une autre machine. On est plutôt là sur les bruits en fait, d'une vieille horloge. Et chaque son est important parce que ça nous permet, nous, en tant que meuniers, de savoir la cadence du moulin, si on est au bon rythme. Donc c'est assez sensoriel. On fait appel vraiment à tous nos sens. Donc là, l'ouïe pour justement les sons là, du moulin. Mais il y a aussi beaucoup le toucher, hein, justement pour vérifier là, que notre farine elle est de bonne qualité, si elle est bien blanche aussi, sa couleur, son aspect. Donc on va vraiment tout regarder. Donc c'est vraiment tous les sens en éveil. Ça y est, on arrive à l'embouchure de l'Èvre. C'est ici que la rivière se jette dans la Loire. Et c'est donc la fin de cette randonnée magnifique et méconnue dans le pays des Mauges.